Salam alaikum. Nous sommes dans la formation qui consiste le Covadis V13. Donc voilà, on a fait de la formation de le Covadis V13. J'essaie pour que cette formation sera plus pratique et sera plus professionnelle pour visiter, pour, pour bien travailler sur ce logiciel. Et personnellement, moi, je préfère de travailler sur les thèmes. Par exemple, je lance des formations concernant les routes, je lance des formations concernant l'assainissement, le plan coffrage, plan moto armé. C'est parce que je veux partager avec vous le métier, de savoir faire pratiquement le métier d'un ingénieur ou bien d'un technicien dans le bureau d'études. Et c'est rare que je lance des formations concernant un logiciel, sauf l'AutoCAD que je fais, ou bien je fais une formation qui consiste sur ce logiciel car il est très important dans le domaine scientifique. Et voilà, je lance cette formation qui concerne ce logiciel Covadis, d'une part par la demande de vous et d'autre part euh, parce que ce logiciel il est aussi très important dans les travaux routiers, les travaux d'assainissement, les travaux des réseaux des verts, d'électricité et dans d'autres raisons, comme l'hydrologie. Alors, quand, quand vous installez Covadis V13, vous remarquez que il ajoute des icônes sur l'AutoCAD. Donc les icônes ou bien les barres de menu de l'AutoCAD se composent par des icônes comme fichier, édition, l'affichage, insertion. Et ici, vous remarquez que Covadis il ajoute des icônes dans la barre de menu comme Cov Calcul ou bien Covadis Calcul, Covadis 2D, Covadis 3D, Covadis VRD, Covadis Édition et Covadis d'échange. Alors, quelle est la première question? C'est quelle est l'utilité de chaque icône? La première ou bien le premier icône, c'est Covadis Calcul. Cette icône-là, il a pour objectif de vider l'appareil, pour le vidage d'appareil. Il a pour objectif pour faire le carnet, brut, géobase, pour les paramétrages de tolérance et la correction, pour faire les calculs préparatoires comme l'intersection, le relèvement, le recoupement et les stations décalées, pour faire les calculs de cheminement, les polygonales, les calculs de blocs, les calculs de dénivellement direct et pour les nouvelles géocodifications. Donc cette icône-là, il est très important pour effectuer ces tâches. La deuxième icône, c'est Covadis 2D. Covadis 2D. Covadis 2D, cette icône dans la barre de menu, il est très important. Il vous permet pour faire le montage de plans 2D, comme le chargement de semis, pour charger les points topographiques, sur Covadis ou bien sur AutoCAD, et pour la manipulation des blocs, des points, les constructions géométriques de type topographique. Et pour l'habillage, pour la symbolique, ponctuelle et linéaire. Et pour faire les cotations, pour faire la division des surfaces, pour faire la production de listing, le levé d'intérieur, la digitalisation, la topologie et la cartographie. Donc voilà les tâches principales que je peux effectuer sur la barre de menu concernant Covadis 2D. Cette barre elle est très importante. Dans la barre numéro 3 de Covadis, c'est Covadis 3D, je peux dire que c'est une phase préparatoire 3D ou bien préparation 3D. Cette icône, il vous permet pour passer d'une chose 3D jusqu'à une autre chose 3D ou bien de passer sur le plan 2D sur un plan 3D. Il vous permet pour réaliser les mentés, le module numérique terrain, pour les codes naturels, pour effectuer les cubatures et pour préparer ou bien pour rédiger les profils, soit les profils en long, soit les profils en travée. Alors,
L'autre icône, c'est le Covadis VRD. Premièrement, ça veut dire quoi le VRD? Le VRD, ça veut dire les voiries et les réseaux divers. Les voiries, ça veut dire les routes et l'autoroute, les routes. Et les réseaux divers, ça veut dire les réseaux comme l'électricité, comme l'assainissement, comme l'eau potable, l'eau usée, donc les différents réseaux. Cet icône-là, il est aussi très important. Il vous permet pour faire la conception des projets, pour dessiner les giratoires, les projets plateformes, les profils types. Donc je ne peux pas créer les profils types ici, donc Covadis 3D, mais je dois réaliser les profils types sur Covadis VRT. Je peux aussi réaliser les réflexions de voirie, les dimensionnements réseau, comme les eaux pluviales et les conceptions de réseaux, les réseaux d'assainissement, et aussi je peux effectuer les travaux de maîtrise. Alors on revient. Ici j'ai l'icône concerne la Covadis édition. Cette icône il vous permet pour préparer la mise en page, soit je peux ajouter le carrouage dans mon plan et en fonction simplifier l'édition. Donc cette icône, il vous permet pour faire la mise en page de votre plan. Et dernièrement, j'ai une icône concerne Covadis Échange. Cette icône, il vous permet pour régler l'extension des fichiers. Maintenant, par rapport à l'AutoCAD ou bien par rapport au logiciel piste ou bien d'autres extensions. Voilà les icônes de Covadis, et je peux ajouter l'autopiste si je veux pour établir les listings. Aussi, il y a une chose très importante dans Covadis. S'il vous plaît, n'oubliez pas, il ne faut pas supprimer, il ne faut pas modifier le CAC 0. Toujours, quand vous travaillez sur Covadis, s'il vous plaît, ne supprimez, ne modifiez, ne touchez pas l'icône 0. C'est très important dans Covadis. Et aussi, je vous conseille toujours pour sauvegarder le SSD, le système de coordination générale, ne changez pas le repère. Donc c'est grave de modifier le repère dans Covadis, ou bien quand vous travaillez sur Covadis. Quand vous travaillez sur l'AutoCAD, pas de problème. Vous pouvez changer le repère facilement et vous n'avez pas aucun problème. Mais quand vous travaillez sur Covadis, beaucoup de choses vont changer. Donc s'il vous plaît, quand vous travaillez sur Covadis, essayez de ne pas changer le repère. Toujours travailler sur la SSD ou bien la SSD, c'est le système de coordonnées géographiques. Et merci. Inch'Allah, je suivrai la formation dans les prochaines vidéos, et je travaille sur les icônes de base-données, et je travaille sur des projets routiers, des projets d'assainissement et d'autres projets d'hydrologie. Et les gens qui en veulent suivre la formation par distance, n'hésitez pas de me contacter sur WhatsApp pour vous donner les étapes à suivre ou bien les choses pour faire l'inscription et pour suivre la formation. C'est plus pratique, et vous recevez toujours chaque semaine deux vidéos sont préparées pour toi. Le premier, c'est pour l'explication du cours et pour l'explication de l'exercice. Et dans le deuxième vidéo, je corrige votre exercice dans un vidéo et je vous donne le deuxième exercice l'explication du cours. Donc c'est une formation pratique, et il vous permet pour travailler facilement sur le logiciel, et aussi il vous permet pour comprendre le métier, soit pour la formation de plan coffrage, plan bateau armé, qui s'appuie sur l'AutoCAD, sur l'Excel, les formules bateau armé et sur le logiciel de RoboPod, ou bien pour la formation des routes qui se travaille sur le plan, sur le dimensionnement chaussée, on travaille sur le logiciel l'Alizé, ou le chapitre numéro 2 sur le calcul hydraulique
qu'on va travailler sur le logiciel Global Mapper et l'ArcGIS. Et dernièrement, l'étude de l'avant-projet. On va travailler sur le logiciel Covadis et le logiciel PIST. Et merci.